pas tout à fait personnel, mais l'intérêt quand même réellement de redynamiser, de retrouver plus de personnes au fonctionnement de cette association, ça nous paraît essentiel. Je ne vais pas dire pour la survie, nous ne sommes bien sûr qu'une association, mais au-delà de ça, pour le témoignage que nous manifeste votre présence, on en tire quand même une relative satisfaction, mais aussi, c'est aussi la nécessité de porter un certain nombre de dossiers. Et là, on a envie un peu d'élargir le cercle. Et comme on l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, pour des dossiers divers et variés, on verra ça tout à l'heure, on le vérifiera tout à l'heure, de nouveaux dossiers qui sortiraient de la circulation, qui sortiraient du commerce, de l'urbanisme, eh bien, on n'est pas bien en situation de les porter. Tout à l'heure, j'espère, on a envoyé une lettre à tous les riverains du 7e collège. Riverains qui ont reçu il y a très peu de temps du constructeur du 7e collège un avis de passage d'un expert pour vérifier l'état de leur construction avant la réalisation du 7e collège, ne serait-ce que pour vérifier que leur construction reste dans le même état après. Nous avions la liste de ces personnes, de ces riverains, et quelque part, vous pouvez imaginer que ce courrier a créé une certaine inquiétude. Ça reste totalement dans le secteur de l'activité de Capade Sud. On a idée de leur faire la proposition de voir quelle action on pourrait mener, comment fédérer des choses. Ce soir, on leur demandera de nous préciser si elles sont d'accord, mais surtout, on tentera de faire émerger une personne qui portera plus que les autres ce problème-là et qu'on intégrera directement au conseil d'administration de notre association. Donc voilà. Pardon. Tu as eu des retours là-dessus? Alors, non, j'en ai pas. Je veux dire, si M. Joudat, qui était là tout à l'heure, que je vois toujours, j'avais peur qu'il soit déjà reparti pour des raisons de santé, mais ceci étant, il est une de ces 2 ou 3 personnes auxquelles je pense par rapport à cela. Il est aujourd'hui, bien sûr, je dirais, de membre de Capade, mais au-delà de ça, il est surtout le riverain qui a, depuis une semaine, devant chez lui, en pignon, le gymnase du 7e collège. Et quand on en parlera tout à l'heure, je peux vous assurer que la première chose qu'il commence à envisager, puisqu'il me l'a dit, donc c'est pas une révélation, c'est de vendre. Parce que, quelque part, il trouve ça particulièrement insupportable, et je me mets largement à sa place. On n'a pas pris toutes les photos qu'il faudrait pour ce soir pour vous imaginer la chose, mais je peux vous assurer que vraiment c'est insupportable. On ne peut pas dire qu'il a été fait tout et n'importe quoi, mais il découvre, et il n'est peut-être pas le seul, parce que du côté de la route de Bondy, c'est un peu pareil. Il y a des logements qui vont se faire sur 4 niveaux, des logements de fonction qui vont se faire sur 4 niveaux, au lieu de 2 niveaux annoncés au moment de l'enquête publique. Aujourd'hui, les riverains, je dirais, en demi-saison, ils n'ont plus de soleil. Donc voilà, si ce dossier-là, tout à l'heure, un certain nombre de riverains du 7e collège veulent le porter, eh bien, grosso modo, ils ont tout de suite leur place à côté de nous. Mais sans cela, je vous renouvelle, pour l'instant, je n'ai pas senti de défection à côté de moi quant à l'activité de l'année prochaine, donc ça me permet aussi de vous présenter Evelyne Blaza, qui est notre secrétaire, Madame Granet, compte tenu de l'âge, je dis Madame, qui est notre trésorière adjointe, mais voilà, il nous manque ce soir le trésorier adjoint qui est surtout lui spécialisé dans les problèmes de circulation tels qu'on peut les porter à Capade et qui a été pris par d'autres activités et il le regrette et il nous prie de bien vouloir l'excuser. Voilà comment est constitué le bureau de Capade. Ceci étant, aujourd'hui, eh bien, il y a vraiment de la place. Le cercle n'est pas du tout limité et moi j'ai même espoir de voir mon successeur très rapidement, pour être très clair. Donc, bon, je ne sais pas comment on pourra vous manifester tout à l'heure l'idée, en circularisant la chose, que si vous avez des velléités de nous rejoindre pour redynamiser ce conseil d'administration de Capade, eh bien, surtout, ne vous en privez pas. Voilà, donc ça c'était dans les perspectives 2013, puisque nous sommes à peine, je vais dire, dans une année préélectorale. Alors, pour autant, et pour redire que notre association, on lui fait souvent le reproche de faire de la politique. Alors, de faire de la politique
des fois un peu à cause de moi, mais à la limite c'est de la politique un petit peu dans tous les sens, dans la mesure où je ne cherche pas non plus à connaître les engagements et la sensibilité politique des gens qui sont autour de moi, mais pour autant la diversité est telle qu'on peut être assuré qu'on est dans une lignée qui est de ce point de vue irréprochable. Le problème, c'est que ça n'empêche pas au maire de nous reprocher notre positionnement, parce qu'il ne comprend pas qu'une association, des associations, soient des contre-pouvoirs. Alors, il appréciait certainement notre action quand il était dans l'opposition, à une époque où, à la limite, il était plus à nous soutenir dans nos démarches, et surtout dans nos démarches de circulation dont je vous parlais tout à l'heure. Mais depuis qu'il a pris les commandes de cette collectivité, eh bien, il considère toute demande, toute sollicitation comme une agression. Tout commentaire comme un commentaire politique, et donc, quelque part, il en est régulièrement à dénigrer l'action de ce qui est l'action d'une association qui n'a comme interlocuteur que le maire. On ne peut pas avoir des interlocuteurs privilégiés qui soient des membres de l'opposition municipale. Ils ne sont pas en charge de cette municipalité, et si nous avons des choses à demander, à réclamer, eh bien, c'est forcément à lui. Aujourd'hui, je peux vous assurer que sa porte nous est fermée, qu'on le regrette, mais il faut dire aussi qu'on est sans concession sur l'analyse que l'on fait de la démocratie participative. Et pour dire ce qui a été notre analyse, que vous verrez dans Oxygène le mois prochain, eh bien, le président de CAPAD que je suis, mais aussi le conseiller municipal que je suis, c'est fourvoyé dans la rédaction d'une tribune dans Oxygène, qui est l'appréciation de CAPAD de ce qu'est la démocratie participative sur cette ville, avec tous ces outils qui sont dits les uns derrière les autres, apporter plus d'échanges avec les citoyens, et qui, de notre point de vue, eh bien, sont un peu comme le trop d'impôts tue l'impôt, la trop d'outils dits de démocratie participative tue la démocratie participative telle qu'elle pouvait être imaginée, mais peut-être aussi comme elle n'a jamais été imaginée. La relation que l'on a, c'est d'avoir en face de nous des murs et des gens qui veulent faire de la com, et on sert trop souvent de potiches et de faire valoir à des choses qui sont souvent entérinées avant qu'on ait eu le temps d'en discuter. Donc voilà, on est dans cette critique acerbe. Il faut dire que le mandat du maire actuel, je ne vais pas dire qu'il se termine, il a encore un an devant lui, mais pour autant, il est à 5 ans de son mandat. Le renouvellement de cette élection, donc cette élection aura lieu dans un an. Eh bien, effectivement, on va se mettre en perspective dans notre action de mener des débats comme on en aura ce soir, dans la perspective d'échanger sur ce que sont les thèmes principaux des Aulnésiens par rapport à ce que tout un chacun pense être la qualité de vie sur cette ville. Et donc, tout à l'heure, ça sera un exercice en live. Eh bien, c'est dans les perspectives 2013, parce qu'on renouvellera l'expérience sur des choses qui nous paraissent être de même importance. Mais tout à l'heure, comme vous le savez certainement, nous avons mis à l'ordre du jour un certain nombre de choses que nous voulons débattre dès ce soir, dès la fin de cette Assemblée Générale. Eh bien, c'est la sécurité, c'est l'urbanisme commercial et l'urbanisme tout court, la circulation, et pour les gens du 7e collège qui seront là, eh bien, de vérifier effectivement ce qu'est les problèmes rencontrés par tous les riverains du 7e collège, dont on ne cesse de leur dire d'ailleurs que leur pavillon, leur patrimoine immobilier bénéficiera d'une progression de la valeur de leur patrimoine au travers de la proximité d'un 7e collège. Tout un chacun, on est bien sûr largement à penser que ça bénéficiera peut-être à des gens à proximité, mais pas à proximité immédiate. Je vois M. Joudat qui bouge de la tête, et je me mets largement à sa place. Je pourrais lui conseiller de démolir le mur du gymnase, de vendre tout de suite, et puis après de laisser faire. Voilà, donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire de ce qu'est déjà la mise en perspective de l'action que nous aurons, même si elle nous est reprochée comme étant une action qui est reprochée par une des sensibilités de la majorité municipale, mais qui prennent en mauvaise part ce que l'on peut avoir envie de dire, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas compris, mais souvent ils le comprennent mieux quand ils sont dans l'opposition. Faut savoir, et personne ne l'ignore, que j'ai été à les fréquenter jusqu'à fin 2008, et je peux vous assurer que ou avant 2008, que quand ils étaient dans l'opposition, eh bien, ils faisaient, en termes de démocratie, feu de tout bois. Eh bien, malheureusement, ils n'ont pas pris assez la mesure de ce que doivent être les choses,
que l'on soit d'un côté du pouvoir ou de l'autre côté, et en l'occurrence, la déception, pour moi, est majeure, pour ne pas dire totale, mais mon problème personnel n'intéresse pas grand monde. La réalité pour nous sera, pour CAPAD et pour y revenir, les thèmes que vous voudrez nous voir traités en 2013, qui sont des thèmes de première importance, même s'ils ont un caractère politique, c'est pas si grave que cela. Chaque thème individuellement n'est pas de la politique. Globalement, ça peut effectivement ressembler éventuellement à un programme, mais si c'est le programme que vous avez envie de voir réalisé par votre futur maire, à la limite, quelque part, personne ne s'en plaindra. Donc voilà un petit peu la perspective que j'ai de ce que peut être l'année 2013. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à trouver les thèmes sur lesquels nous aurons l'intention de travailler, sachant que je crois qu'on va peut-être pas être loin de pouvoir faire une petite pause, laisser rentrer des gens dont on sait qu'ils arriveront qu'à 20h, ça va nous laisser le temps d'élargir le cercle et puis de prendre un peu de repos de quelques minutes pour les uns et les autres, et surtout pour moi en particulier. Sauf à vouloir entretenir, mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent. Donc voilà, on peut considérer à ce moment du débat, 58, qu'on a terminé notre Assemblée Générale au sens statutaire du terme. On a tout entériné en ce qui se concerne le rapport moral, le rapport financier et une forme de perspective de l'année 2013. Je ne vous dis pas l'année prochaine, je vous dis à tout de suite.